Histoire. Le palais enchanté. Dans le village d'Altozar, sur l'île de Terceira, vivait autrefois une belle jeune fille baptisée Pérola, ce qui signifie perle. En vieillissant, elle était en effet comme une perle rare parmi les autres jeunes filles du village, tant était grand le charme de sa beauté inhabituelle. Elle faisait la joie de son foyer et de toute la communauté car son caractère était aussi beau que son visage. Par un beau matin de printemps, Pérola se penchait sur la citerne où elle était allée chercher de l'eau. Son reflet était si clairement visible dans l'eau qu'elle s'arrêta pour regarder dans les yeux souriants de son propre visage en miroir. Ce faisant, un sortilège magique fut tissé autour d'elle. La fée des eaux qui était venue à la citerne avait vu sa grande beauté et lui avait jeté un charme. Un instant plus tard, elle tomba dans la citerne pour y rejoindre son reflet. Lorsque Pérola ne fut pas retrouvée, il y eut une grande agitation dans le petit village. Personne ne pouvait deviner ce qu'elle était devenue. Sa mère a prié avec dévotion pour sa sécurité dans l'église Saint-Roch. Tous les villageois la cherchaient partout où ils pouvaient. Aujourd'hui, au nord de l'île de Terceira, il y a des groupes de petits rochers dans la mer appelés biscoitos ou biscuits. Ici vivait une vieille femme sage qui avait une grande réputation parmi tous les habitants de l'île pour ses connaissances. Allons consulter la sage-femme de Biscoitos, dit un des jeunes du village alors qu'il cherchait longuement et fidèlement la trace de la cachette dans laquelle Pérola aurait pu disparaître. En conséquence, les jeunes hommes d'Altozar allèrent trouver la sage-femme, et voici ce qu'elle leur dit. La belle perle de votre village est à l'abri des pêcheurs de perles. Elle est cachée dans un palais enchanté de marbre et d'ivoire et écailles de tortue et nacre. La fée de l'eau avait emmené Pérola à travers un passage souterrain qui menait de la citerne au magnifique palais enchanté du lac de Ginjal. Là, elle est restée cachée. Les fées n'auraient jamais imaginé que quelqu'un puisse un jour deviner où elle se trouvait. Désormais, guidés par les paroles de la sage-femme de Biscoitos, les jeunes d'Altozar ont organisé une expédition à la recherche de leurs camarades de jeu perdus. Les fils du magistrat, les hommes riches, les savants de l'île de Terceira se joignirent à cette expédition. Ils cherchèrent dans toute l'île un endroit où pourrait se trouver un palais enchanté. Enfin, le jour de la Saint-Jean, où les jours et les nuits sont d'égale longueur, cette bande de braves jeunes de Terceira arriva sur les rives du lac Ginjal, à l'intérieur de l'île. C'est sûrement l'endroit enchanté. Ici, dans ce lac, doit se trouver le palais des fées en marbre, en ivoire, en écailles de tortue et en nacre. Quelqu'un a pleuré. Comment allons-nous pouvoir nous approcher de ce palais magique et sauver Pérola? Demanda l'un d'eux. Comment pourrons-nous briser son enchantement? Demanda un autre. Campons ici, au bord du lac, et réfléchissons à la meilleure manière de procéder, dit le chef de l'expédition. Or, à cette heure précise de la Saint-Jean, la mère de Pérola se trouvait dans l'église de Saint-Roch à Altozar, priant avec dévotion pour le retour sain et sauf de sa fille. Soudain, elle entendit une voix étrange. Ce sont les paroles qui lui tombèrent à l'oreille. Vos prières et la persévérance des jeunes de l'île ont enfin triomphé. Partez en paix. Le jour de la Saint-Pierre, à l'heure du coucher du soleil, votre fille vous sera rendue. Point. Son enchantement sera brisé et elle sera amenée au bord du lac Ginjal dans un bateau en ivoire, tiré par un cygne blanc comme neige. Lorsque les jeunes gens campés au bord du lac apprirent cette nouvelle, ils poussèrent un tel cri de joie qu'il suffisait en effet de briser tout enchantement. Au moment fixé, Pérola fut amenée au bord du lac dans un bateau d'ivoire tiré par un cygne blanc comme neige,
Tout aussi beau et aussi beau que le jour où elle avait disparu du petit village d'Althozar. C'est l'histoire du lac de Ginjal. Il est fort probable que le palais enchanté des fées de l'eau soit toujours là. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.